Hey, salut tout le monde, c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetmatch.com pour se démarquer et marquer les esprits. Donc je suis aussi marqueuse de points gagnants, iguane, sage, sauvage et espiègle, live-zagueuse, mais ça, suivez-moi pour comprendre. Je voulais partager avec vous un article, j'étais en train de lire un article de neurobiologie qui dit musique et sexe, même frisson. La musique active le même réseau cérébral que la nourriture, les drogues ou le sexe. Et au cœur de ce réseau, des molécules proches de la morphine. Et d'ailleurs, cet article va plus loin en disant que nous ne pourrions pas davantage vivre sans musique que sans sexe ou sans nourriture. Parce que depuis qu'on est petit, depuis qu'on est bébé, en fait, on a entendu des sons, des mélodies qui nous ont provoqué en fait des émotions, ça nous a généré des émotions, des souvenirs internes. Et dans ces émotions, donc on va avoir la joie, la peur, la tristesse, etc., etc. Et ça, c'est une information qui est importante, notamment en marketing ou en storytelling, puisque quand vous allez raconter votre histoire ou celle de votre cible, c'est vrai que la musique peut faire passer des messages différents selon qu'elle est joyeuse, inspirante, un peu plus dramatique. Ça va donner en fait une certaine emphase et ça va générer des émotions en plus de votre histoire, en plus de vos mots. Et en fait, certaines histoires mises sur des musiques différentes vont provoquer différentes émotions. Donc le choix de la musique est important, que ce soit dans vos posts, dans vos vidéos, dans vos publicités, etc. Choisissez bien. Donc la question à se poser, quand vous faites un post, un article, etc., et que vous devez mettre une musique à l'intérieur, posez-vous la question, cette question est très importante, c'est de se dire quelle émotion doit générer ce post. Est-ce que ce post doit être inspirant? Dans ce cas-là, je vais mettre une musique peut-être qui va venir crescendo, qui va être inspirante. Est-ce que je veux que les personnes en fait soient peut-être attristées ou nostalgiques? Dans ce cas-là, on va mettre une petite musique, peut-être du piano, un peu plus triste, un peu plus lent. Si on veut que ce soit anxiogène, dans ce cas-là, on va mettre une musique un peu plus, dynamique, un peu plus comme des pulsations du cœur, là, bam, 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 ça va être anxiogène en fait. Donc peu importe, mais prenez pas une musique. Alors j'en vois beaucoup qui mettent des musiques un peu commerciales, le petit xylophone, machin, le truc qu'on entend partout au téléachat. Bah ça fait pas le job parce qu'en fait ça donne aucune émotion. Et il y a des musiques comme ça qui sont très lisses, très commerciales, qui ne donnent aucune émotion. Donc évitez si c'est pas le but de votre publication. Donc voilà, si vous avez une publication inspirante, mettez la musique qui va bien avec. Et soyez cohérent, c'est important, puisque la musique va aussi parler et valoriser votre message. Maintenant, n'en faites pas trop. Moi, je ne conseille pas de jouer trop sur la peur et le sentiment d'anxiété. Après, ça dépend de votre domaine, bien sûr. Ni alors, trop sur la tristesse, parce que faire pleurer dans les chaumières, voilà, je pense qu'il y a d'autres façons. Par contre, être inspirant, provoquer de la joie, provoquer des souvenirs, faire réfléchir, ça peut être des bonnes alternatives. Et il y a plein de musique là-dessus. C'est ce qu'on voit au cinéma. Hein, ils se servent beaucoup de la musique et du rythme de la musique. Parfois, voilà, ça va être un peu plus, on va dire, un peu plus dynamique, parfois un peu plus lent, et puis on repart. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser des musiques qui ont des contrastes ou des reliefs pour donner un peu plus de puissance à votre message. Et par contre, la musique ne doit pas non plus écraser le message, parce que si on n'entend que la musique, en fait, ça gomme tout ce que vous avez à raconter. Pareil, ça ne fait pas le job. Ça fera un peu l'effet du smoothie banane-pomme où la banane à chaque fois vient s'écrouster sur tous les autres goûts. Donc ça veut dire dès qu'on prend de la banane, de toute façon on ne sent que la banane. Il n'y a plus la fraise, il n'y a plus le kiwi, il n'y a plus tout ça, tout ça. Donc voilà, il ne faut pas que ça, aille, hein, que ça fasse un effet banane sur votre message. Parce que l'important c'est vraiment le message que vous véhiculez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre de la musique, il y a des musiques aussi libres de droit, faites attention en choisissant vos musiques, vérifiez bien qu'elles sont libres de droit et que vous avez le droit donc de les utiliser. Voilà, donc c'était mon petit post neurobiologique du jour en parlant de musique qui provoque des sensations, des émotions et qui a sa place dans le marketing. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que cela a évoqué chez vous, si ça vous donne des idées, parce que moi le but c'est vraiment de vous donner à réfléchir. Je suis pas là pour avoir tort ou raison, c'est pas mon combat. Je suis pas dans un combat d'ego, j'ai pas la science infuse. Maintenant, si je peux vous donner des éléments, si je peux vous donner à réfléchir ou vous donner des idées ou vous inspirer sur d'autres choses, c'est avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt.
vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!